Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous allons commencer l'explication d'un poème qui s'intitule Al-Munira fi muhimmi ilmi sira, c'est-à-dire l'éclairante sur les parties importantes de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est un poème qui a été composé par un grand savant contemporain qui s'appelle Cheikh Saleh ibn Abdillah ibn Hamid al-Usaymi. Hafidahullah. Et alors ce poème a pour objectif de donner les grandes bases, les grands fondements euh, sur lesquels va se construire la science de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va pas s'étaler dans les différents points qu'on va énumérer. On va vraiment essayer d'être concis un maximum pour être profitable à tout le monde et pour que par la suite la personne qui a écouté ces audios ait une vue d'ensemble sur la vie et les grands événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, dans les premiers vers, l'auteur nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi Rabbi abada'ul munira, thumma as-salatu was-salamu as-sira, ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, abuhu Abdullahi minhu mufradu, wa jadduhu shaybatu Abdul Muttalib, min nasli Adnana wa asluhu al-Arab. C'est-à-dire, par la louange de mon Seigneur, cette lampe j'allume, citons l'éloge et le salut comme de coutume, à Mohammed, prophète missionné par Allah, ce fils unique dont le père est Abdullah. Shayba fut son grand-père, l'esclave d'Al-Muttalib, Adnan est leur ancêtre, sa lignée est arabe. Donc ici l'auteur a commencé en disant la basmala, en disant Bismillahirrahmanirrahim, en prenant, puis il a fait les louanges d'Allah Azza wa Jal, puis il a fait as-salat was-salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sans rentrer dans les détails, parce que pour cela il faudrait avoir la langue arabe pour comprendre le petit jeu de mots qu'il a fait, l'auteur nous indique subtilement que le thème de ce poème sera as-sira, c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de sa voix ainsi que du détail de sa vie allant de sa naissance jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite l'auteur nous dit ala nabiyyin ismuhu Muhammadu, sur un prophète dont le nom est Muhammad. Donc ici la première information qu'on nous donne c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Muhammad. Et alors Muhammad c'est le plus noble et le plus connu de ses noms. Et c'est également le nom par lequel il fut le plus souvent évoqué dans le Coran. Et son nom, dans le Coran, n'est jamais annexé à sa lignée. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été évoqué Muhammad ibn Abdillah. Et la raison de cela, c'est premièrement pour couper à la racine la fierté et le fait de s'enorgueillir de sa lignée, comme cela était coutume chez les Arabes. Et la deuxième raison, c'est pour que l'on sache que lorsque l'on lit ou qu'on entend Mohammed, que cela nous vienne directement à l'esprit qu'il s'agit de Mohammed ibn Abdillah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur évoqua le nom du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Abuhu Abdullahi minhu mufradu, ce fils unique dont le père est Abdullah. Donc, la deuxième information que l'on a ici dans le poème, c'est que le père du prophète s'appelait Abdullah. Et minhu mufradu, c'est-à-dire qu'il était le seul enfant qu'eut Abdullah. Donc on en tire comme information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait ni frère ni sœur. Il était le seul fils, le fils unique de son père Abdullah. Donc ici on a le nom, Mohammed, le nom du père, Abdullah. Donc il s'agit de Mohammed ibn Abdillah, Mohammed, fils de Abdullah. Son grand-père, qui était-il? Eh bien c'est ce que va nous dire l'auteur dans le vers suivant, lorsqu'il dit وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب. Shayba fut son grand-père, l'esclave d'Al-Muttalib. Adnan est leur ancêtre, sa lignée est arabe. Donc son grand-père s'appelait Abdul Muttalib. Abdul Muttalib c'était en fait son surnom. Son vrai nom c'était Shayba. Et alors pour quelle raison est-ce qu'on l'appelait Abdul Muttalib,
qui signifie littéralement l'esclave d'Al-Muttalib, eh bien c'est parce que lorsqu'il était jeune, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shayba, lorsqu'il était jeune, il se trouvait à Médine avec sa mère chez ses tantes. Et puis il resta là-bas un long moment, et puis lorsqu'il eut grandi, ce n'était plus un petit enfant, son oncle, Al-Muttalib, est venu le chercher, fi al-Madina, à Médine, pour le ramener au sein de la tribu de Quraysh, à Mecca, à la Mecque. Et c'est donc en arrivant à la Mecque, au sein de la tribu de Quraysh, lorsque les gens de Quraysh ont vu Al-Muttalib accompagné d'un jeune homme dont le teint et la peau étaient plutôt foncés de par le long voyage de Al-Madina jusqu'à la Mecque, les gens de Quraysh, lorsqu'ils les ont vus arriver, ils ont pensé de lui qu'il s'agissait de l'esclave d'Al-Muttalib. Alors ils se sont écriés Hada Abdul Muttalib, Hada Abdul Muttalib, pensant ainsi qu'il s'agissait donc d'un esclave de Al-Muttalib. Et c'est ainsi que ce surnom, Abdul Muttalib, resta et prit le dessus sur son vrai nom, qui est donc Shayba, au point que lorsque l'on parle de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on évoque son grand-père en l'appelant Abdul Muttalib. Puis l'auteur nous dit Min nasli Adnan wa asluhu al-Arab, c'est-à-dire Adnan est leur ancêtre, sa lignée est arabe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance de Adnan, qui est un ancêtre lointain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de divergence concernant son appartenance à la descendance de Adnan, et il n'y a pas non plus de divergence entre les ancêtres qu'il y a entre lui et Adnan. Et par contre, tout ce qui est avant Adnan, donc tout ce qui est antérieur à Adnan, alors il y a des divergences à ce propos et rien d'authentique n'est établi. Wa asluhu al-Arab, et donc il fait partie des Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'origine arabe. Et entre parenthèses, les Arabes, ce sont les descendants de Ismaïl, le fils de Ibrahim, le prophète, alayhi salam. Puis l'auteur nous dit Wa ummuhu bintun li Wahbin Amina, ajdaduhu bayna Qurayshin Ka'ina. Sa mère est Amina, qui de Wahb est la fille. Ses aïeux des deux côtés ont Quraysh pour famille. Donc ici on a l'information quant à sa mère qui s'appelle Amina bint Wahb. Amina, la fille de Wahb. Ajdaduhu bayna Qurayshin Ka'ina. Ses aïeux des deux côtés ont Quraysh pour famille. C'est-à-dire que les grands-parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des deux côtés, maternel comme paternel, viennent de Quraysh, de la tribu de Quraysh. Et donc ce qu'il est important de savoir ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des Arabes. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim alayhi salam. Et il fait partie de la meilleure des tribus arabes, Quraysh. Et il fait également partie de Banu Hashim. Et les Banu Hashim, ce sont donc c'est un clan, et c'est le meilleur des clans de la tribu de Quraysh. Donc ici, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur parmi les meilleurs. C'est-à-dire qu'il est le meilleur des Banu Hashim, qui sont l'élite de la tribu de Quraysh, Quraysh qui est la meilleure tribu des Arabes, et les Arabes qui sont la descendance d'Ismaïl, fils d'un des meilleurs des hommes, le prophète Ibrahim alayhi salam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.